Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. De nouveaux affrontements ont éclaté au Soudan du Sud, une situation que dénonce l'Union africaine. L'organisation réfléchit à d'éventuelles sanctions contre les belligérants. En Guinée, les efforts entamés par le gouvernement en vue de concrétiser son plan de développement économique et social récoltent leurs fruits. Des efforts salués à l'échelle internationale en atteste le financement supplémentaire d'un montant de 110 millions de dollars octroyé par le Fonds monétaire international. Et puis, la nuit de la poésie au Bénin, un événement organisé au centre de Lobozongpa qui fait la promotion de cet art littéraire. Occasion pour les jeunes écrivains de se révéler lors de ce rendez-vous singulier. La situation au Soudan du Sud, l'un des principaux sujets abordés au cours du 31e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce 2 juillet 2018 à Nouakchott en Mauritanie. Malgré la signature de l'accord de cessez-le-feu permanent entré en vigueur ce vendredi 28 juin, de nouveaux affrontements violents ont éclaté dans le pays. Face à cette situation, l'instance étudie la possibilité d'appliquer des sanctions. Le point avec Nathalie Mou. Le cessez-le-feu au Soudan du Sud est de nouveau rompu depuis le 30 juin dernier. Face à cette situation, l'Union africaine envisage des sanctions contre les leaders des principaux groupes rivaux du pays. Le Conseil de paix et de sécurité doit prendre les mesures qui s'imposent, a appelé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Des mesures qu'il reste encore à définir. En dehors du déploiement d'une force d'interposition, une force armée d'interposition qui peut servir de force tampon entre les belligérants et aussi de police pour l'application de l'africaine, il sera difficile pour cette institution d'appliquer un régime de sanctions aux contrevenants à l'accord de paix qui vient d'être signé. En marge du 31e sommet de l'Union africaine, une réunion ad hoc sur le Soudan du Sud s'est tenue le 1er juillet. La rencontre entre l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement a débouché sur la signature d'une feuille de route pour une paix durable au Soudan du Sud. La signature de la feuille de route implique que toutes les dimensions vont être considérées dans la résolution de la crise du conflit au Sud-Soudan, à savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'un conflit militaire, mais il s'agit également d'un conflit de nature socio-politique et socio-économique. Les autorités sud-soudanaises ont dressé un bilan de 25 victimes civiles depuis la reprise des affrontements. Des combats intervenus 72 heures après la signature d'un cessez-le-feu permanent entre le président Salva Kiir et Riek Machar le 27 juin à Khartoum. En Guinée, la diversification de l'économie est une priorité pour le gouvernement. Un plan de développement économique et social a en effet été lancé en 2016. À ce propos, une stratégie soutenue par le Fonds monétaire international qui a octroyé des financements supplémentaires d'un montant total de 110 millions de dollars au pays. Les précisions, Siamlo Victoria Sedji. La Guinée a parafé avec la Banque mondiale 2 accords de financement de montant de 110 millions de dollars. Parmi ces fonds, 2 dons cumulés de 57,5 millions de dollars. Ces financements sont destinés à renforcer le système sanitaire du pays et favoriser son intégration financière dans la zone CEDEAO. Ça pourra permettre à la Guinée de bénéficier des infrastructures sanitaires de qualité. Parce que la Guinée a des bons médecins, mais ce qui fait défaut, d'abord, c'est les infrastructures sanitaires et deuxièmement, le matériel. Ces fonds viennent s'ajouter à un financement de 24 millions de dollars déjà accordé par le Fonds monétaire international la mi-juin. Une partie de ce financement devrait permettre de conduire un programme dit d'identité unique conduit par les mécanismes d'appui au développement en Afrique de l'Ouest. L'identification unique pour l'intégration et l'inclusion régionale en Afrique de l'Ouest, il faut le rappeler d'abord, vise à établir un système d'authentification de base solide avec des procédures d'identification qui pourront permettre une certaine reconnaissance mutuelle dans l'espace de la CEDEAO. Sur la période 2018-2019, la croissance économique de la Guinée sera de 6,2% contre 6,4% en 2017 selon la Banque africaine de développement. Depuis décembre 2017, la Guinée est autorisée par le Fonds monétaire international à emprunter 650 millions de dollars non concessionnels sur une période de 3 ans. Une mesure dont l'objectif est de soutenir le plan de diversification de son économie.
Au Kenya, le service de protection de la faune a entrepris la lourde tâche de préserver l'existence du rhinocéros noir, une espèce en voie de disparition. 14 rhinocéros ont ainsi été transférés au parc national de Tsavo-Est, une opération qui a duré 3 semaines et qui vise à créer un espace plus sûr pour cette espèce menacée. Nelly Claude Bessa. Au Kenya, des agents de protection de la faune ont commencé une opération de réinstallation des rhinocéros noirs en voie d'extinction pour leur créer un habitat plus sûr et plus adéquat. Le rhinocéros noir est une espèce en danger critique alors que le rhinocéros blanc est une espèce quasi menacée. L'agence publique kenyane chargée de la conservation de la nature, Kenya Wildlife Service, déplacera 14 rhinocéros noirs au total, 8 de Nairobi et 6 du parc national du lac Nakuru vers le sanctuaire de rhinocéros du parc national de Tsavo-Est dans le sud-est du pays. Nous avons réduit de 101 le nombre de rhinocéros noirs parce que le parc national de Nairobi ne peut en contenir plus. Nous avons également déplacé 8 autres rhinocéros noirs du parc national de Nakuru et le total de rhinocéros noirs présents dans ce parc est de 76. Nous allons donc en prendre 6 là-bas et maintenir les 70 autres dans le parc. Le parc national de Tsavo, quant à lui, est immense. Il fait presque 19 000 km² et nous allons progressivement relocaliser plus de rhinocéros dans cette région. Cette initiative fait partie d'une stratégie de conservation visant à augmenter la population de rhinocéros noirs qui était de 745 à la fin de l'année 2017. Le braconnage a augmenté au cours des dernières années en Afrique subsaharienne où des bandes de criminels bien armés ont tué des éléphants pour leur défense et des rhinocéros pour leurs cornets qui sont souvent expédiés en Asie pour être utilisés dans des ornements et des médicaments. En mai dernier, 3 rhinocéros noirs ont été tués dans le parc national Meru au Kenya. Nous travaillons à l'amélioration de notre surveillance en utilisant la technologie, car les humains peuvent aussi être un facteur de braconnage et aussi de négligence. Donc nous nous concentrons sur l'utilisation de la technologie pour gérer la faune à l'intérieur des parcs nationaux. Selon Kenya Wildlife Service, le pays comptait 1041 rhinocéros noirs et blancs en 2014. En 2017, on n'en comptait que 745 rhinocéros recensés, des statistiques qui risqueraient de s'amenuiser davantage si rien n'est fait pour protéger cette espèce en voie de disparition. Si la poésie relève du domaine de l'art, elle est donc l'expression d'une expérience personnelle, mais elle peut aussi se révéler de l'imaginaire. Et c'est dans ce cadre que poètes et amoureux du 5e art se sont retrouvés au détour d'une nuit poétique au Bénin, un événement qui vise à relancer la production littéraire et artistique dans ce pays. Reportage Lefti Unou. Au Bénin, de nombreux jeunes s'expriment davantage à travers les vers et rimes. À l'instar de plusieurs scènes, l'initiative culturelle mensuelle dénommée la Nuit de la Poésie de l'espace culturel Le Centre, situé à Lobozongwa dans la commune d'Abomey-Calavi, a réuni les fanatiques du 5e art. Cet événement vise entre autres à célébrer les mots et valoriser l'art oratoire. Il y a Jasmin qui dit que la poésie sauvera le monde. Je suis totalement d'accord avec lui. Si on donne beaucoup plus de poésie aux gens, ça donne beaucoup d'amour, ça donne beaucoup de rencontres, ça donne beaucoup de sourires, ça donne beaucoup de contacts aujourd'hui. C'est l'art qui crée le plus de contacts aujourd'hui. Ce creuset culturel consacré à la poésie est axé sur des sujets puisés de l'actualité sociopolitique et économique du Bénin. Plusieurs jeunes écrivains se révèlent à ce rendez-vous singulier à l'image de Herman Yaokwasi, dramaturge et enseignant de français. Ce dernier est auteur d'une pièce de théâtre intitulée « L'émergence ». Le texte que j'ai présenté, c'est pour annoncer un week-end d'un homme qui est à la recherche d'une jeune fille. Et lorsqu'il l'a retrouvée, tout ce qu'il lui prononce comme mot dans les oreilles, la manière dont il la séduit. Outre les recueils de poèmes, le slam constitue entre autres un canal de communication par lequel les talents se manifestent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.